Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bouleversante d'une jeune femme qui m'a contactée pour partager son expérience. Elle est en proie à une situation inimaginable et craint pour sa sécurité ainsi que celle de son enfant. Je vous propose de l'écouter, si vous le souhaitez, de lui donner votre avis en commentaire. L'objectif est de l'aider à trouver la meilleure solution possible. Prenez le temps d'écouter son histoire et de lui venir en aide. Merci. Je m'appelle X, je préfère garder l'anonymat, et je me suis mariée il y a 7 ans. Mon mari et moi, au départ, formions un couple comme les autres. J'étais très amoureuse de lui, et lui semblait également tenir à moi. J'ai découvert une belle famille plutôt chaleureuse au premier abord, ma belle-mère m'aimait comme sa propre fille, et mon beau-frère se montrait discret. On aurait dit une famille unie. Très vite, la question d'avoir un enfant est devenue cruciale pour ma belle-mère. Chaque fois que nous la voyions, elle demandait « Alors, c'est pour quand ?» Au début, j'étais confiante. Je me disais « Cela va venir au bon moment ». Après tout, d'autres couples mettent parfois du temps avant de concevoir. Mais les mois, puis les années ont passé, et je ne suis jamais tombée enceinte. Au fil des années, la pression de ma belle-mère est devenue oppressante. Elle me rappelait sans cesse que d'autres femmes avaient déjà plusieurs enfants au bout de quelques années de mariage, tandis que moi, je ne donnais pas d'héritier à son fils. Je m'inquiétais de plus en plus. Mon mari et moi avons consulté des médecins. De son côté, à chaque examen, il m'assurait que tout allait bien, que le médecin n'avait trouvé aucun problème. On me disait de faire confiance, de patienter. Pourtant, aucun résultat. Ma belle-mère, qui m'avait autrefois tant aimée, a commencé à m'accuser, à me dire que si je ne pouvais pas enfanter, je devrais partir pour laisser la place à une autre femme. J'étais dévastée, et je ne comprenais pas pourquoi mon mari, de plus en plus silencieux, ne cherchait pas à me défendre. Malgré tout, je tentais de garder espoir. Un jour, j'ai finalement découvert la vérité, mon mari était stérile. En réalité, il me l'a caché pendant 7 ans. Si je suis restée dans l'ignorance, c'est parce qu'il avait tout manigancé pour que les médecins me donnent de faux espoirs ou détournent la conversation. Chaque fois, on me disait, vous êtes tous les deux en bonne santé, vous devez juste attendre que Dieu fasse son œuvre. Apprendre que mon mari était stérile, et qu'il l'avait caché, m'a brisé le cœur. Au lieu de chercher une solution honnête, il avait préféré me laisser dans le doute et me laisser subir les critiques de sa mère. Les mots me manquaient pour exprimer la déception et la colère que je ressentais. Pire encore, en apprenant ce secret, je n'étais pas au bout de mes peines. Ma belle-mère, voyant que je ne tombais pas enceinte, avait fini par me considérer comme une incapable. Elle me menaçait de trouver une autre épouse pour son fils si je ne faisais pas un enfant au plus vite. Je voyais dans ses yeux une froideur que je ne lui connaissais pas. Elle ne cessait de dire, regarde les autres, elles ont déjà 2 ou 3 enfants. Tu es la honte de cette famille. Ces insultes me touchaient profondément, car j'aimais mon mari et je voulais sincèrement avoir un enfant avec lui. Mon moral était en chute libre, et je passais des nuits à pleurer, me demandant ce qui n'allait pas chez moi. Je ne savais pas que derrière mon dos, mon mari élaborait un plan inimaginable. Sous la pression constante de sa mère, mon mari a conçu une idée terrifiante, demander à son propre frère de m'aider à tomber enceinte. Son frère, pourtant calme de nature, était connu pour fréquenter quelques mauvaises compagnies, mais restait très loyal envers lui. D'abord, le frère a refusé, trouvant ça immoral. Comment coucher avec la femme de son propre frère ? Mais mon mari l'a supplié, « Aide-moi, sinon notre famille sera détruite, maman va chasser ma femme, et je ne supporterai pas de la perdre. » Après de longues supplications, le frère a finalement cédé. Il a demandé à mon mari, « Comment veux-tu que je fasse ? Ta femme est croyante, discrète, elle ne voudra jamais accepter de faire ça avec moi. » Mon mari lui a répondu qu'il avait déjà tout prévu. Un soir, j'ai eu un terrible mal de tête. Mon mari m'a alors apporté une tasse de thé en me disant que ça m'aiderait à soulager la douleur et à mieux dormir. Je n'y ai vu aucun mal, c'était mon mari, je lui faisais confiance. Après avoir bu le thé, je me suis endormie profondément. Le lendemain matin, je me suis réveillée, un peu groggy, et j'ai cru voir mon mari allongé à côté de moi. J'ai vaguement réalisé qu'il se levait déjà pour sortir de la chambre. Je n'ai pas prêté plus d'attention que ça. Je me disais simplement que je devais être très fatiguée.
J'ignorais totalement qu'il ne s'agissait pas de mon mari dans mon lit cette nuit-là, mais de son frère, qui était venu pour me mettre enceinte pendant que je dormais, droguée. Les semaines ont passé, et j'ai fini par constater un retard de règles. Je me suis dit, serait-ce enfin ce miracle que j'espérais? En faisant un test de grossesse, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais folle de joie. Mon mari a fait un bonheur immense, me serrant dans ses bras. Quant à ma belle-mère, elle a complètement changé d'attitude. Elle est redevenue aimable, attentionnée, me traitant comme une reine. Mon beau-frère, lui, venait souvent nous rendre visite. Il me parlait, me faisait rire, demandait de mes nouvelles. À mes yeux, c'était juste le frère de mon mari, content que je porte enfin un enfant dans la famille. Jamais je ne me serais douté qu'il était le véritable père de mon bébé. Quand j'ai accouché, c'était une belle petite fille. J'étais comblée, je pensais enfin vivre cette vie de famille que j'avais toujours souhaitée. Mon mari semblait heureux, même s'il était parfois distant. Ma belle-mère me choyait, m'offrait des vêtements pour le bébé. Mon beau-frère, lui, venait tout le temps. Il prenait la petite dans ses bras, la couvrait de cadeaux, la promenait. Je trouvais cette attention adorable. Quel oncle formidable, j'ai pensé. Jamais je n'ai soupçonné qu'il était réellement le père. Et pourtant, à mesure que les mois passaient, je le voyais de plus en plus proche de ma fille. Parfois, mon mari les regardait d'un air étrange, presque nerveux. Je ne comprenais pas pourquoi. Un jour, alors que je rentrais d'une course, j'ai surpris une dispute violente entre mon mari et son frère. Ils semblaient se crier dessus. Dès que je suis entrée dans la pièce, ils se sont tus et ont prétendu plaisanter. J'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Le soir, j'ai questionné mon mari, mais il m'a répondu d'un ton sec, « Ce n'est rien, je conseille juste mon frère de se marier. » Au fil des jours, j'ai remarqué que leur complicité d'autrefois avait disparu. Ils se regardaient souvent de travers, s'évitaient, et pourtant, quand je leur demandais la raison, ils changeaient de sujet. Mon intuition me disait qu'un secret se cachait derrière tout ça. Mais je n'imaginais pas l'ampleur de la vérité. Ma fille a grandi, 6 ans ont passé. Les tensions dans la famille devenaient de plus en plus évidentes. Mon beau-frère refusait de se marier. Il vivait comme un homme libre, venant pourtant très souvent rendre visite à ma fille et à moi-même. Je trouvais son comportement étrange. Un soir, j'ai découvert que mon beau-frère faisait du chantage à mon mari. « Tu sais que cet enfant est ma fille. Si tu ne laisses pas ta femme et cette petite vivre avec moi, je vais tout lui révéler. » C'était donc ça, la cause de leur dispute. Mon mari ne voulait pas me perdre, ni perdre la fille qu'il considérait comme la sienne. Mais mon beau-frère déclarait ouvertement qu'il était amoureux de moi, qu'il voulait à la fois sa fille et la mère. C'était insensé, impensable. Un jour, une tante de la famille, très respectée, a voulu clarifier la situation. Mon beau-frère est allé tout lui avouer. Elle en est restée stupéfaite et a hurlé, « Vous avez détruit la vie de cette femme. Comment avez-vous pu faire ça ?» La tante, bouleversée, a décidé d'en parler à ma belle-mère, qui ignorait encore certains détails. Je suis arrivée chez ma belle-mère alors que tout le monde était en pleine dispute. Je me suis cachée près de la porte, j'ai entendu mon nom et celui de ma fille. Mon cœur battait à tout rompre. Je les ai entendus expliquer que ma fille était le fruit de la relation forcée que le frère de mon mari avait eue avec moi pendant mon sommeil. Ma belle-mère s'est mise à crier, « Qu'ai-je fait pour mériter ça? 2 frères qui partagent la même femme? Vous me déshonorez. » Sous le choc, je suis entrée dans la pièce, j'ai vu les visages consternés. Puis, je me suis évanouie sur le champ. Ils m'ont transportée d'urgence à l'hôpital. À mon réveil, j'ai découvert mon mari, mon beau-frère et ma belle-mère autour de moi. Mon beau-frère a déclaré, sans la moindre gêne, « Maintenant que tu sais tout, je veux récupérer mon enfant. Je t'aime, je ne veux pas juste la petite, je te veux toi aussi. » J'ai regardé mon mari, qui baissait la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Je lui ai dit, « Pourquoi m'avoir menti ainsi? Même si tu ne pouvais pas avoir d'enfant, on aurait pu trouver une solution ensemble, adopter, ou accepter notre situation. Mais tu m'as trompé, tu m'as fait porter l'enfant de ton frère à mon insu. Je ne peux jamais te pardonner. » De leur côté, mon beau-frère insistait, « Cette femme et cet enfant m'appartiennent. » J'étais terrifiée.
Comment un homme pouvait-il se croire propriétaire de moi et de ma fille? À ma sortie de l'hôpital, j'ai fui mon domicile conjugal pour un endroit que moi seul, je connais. Cela fait un moment qu'ils sont à ma recherche. Aujourd'hui, je vis dans la peur. Je crains chaque bruit de pas, j'ai peur qu'ils me retrouvent. Je n'ose pas chercher un soutien chez mes parents ou mes amis, car je sais que la belle famille pourrait les interroger. Je me demande sans cesse, suis-je en sécurité? Je ne sais pas où aller, ni comment recommencer à zéro avec ma fille. Je suis partagée entre la colère, la tristesse et la détermination à ne pas la laisser au beau-frère. Comment pourrais-je confier ma fille à cet homme qui m'a violée, même sous l'effet d'une drogue? Pourtant, légalement, il pourrait réclamer des droits. Je m'interroge sur ce que je dois faire, fuir encore plus loin, chercher l'aide de la police, faire un test ADN, tout avouer publiquement? C'est la raison pour laquelle je partage mon histoire aujourd'hui, sur cette chaîne. Je vous en supplie, aidez-moi à y voir plus clair. Dois-je me battre judiciairement, risquant de voir mon secret révélé et d'être traqué par cet homme viol? Dois-je changer de ville, ou même de pays, pour toujours? Dois-je dénoncer mon mari et son frère pour ce qu'ils ont fait? Je suis perdue, je n'ai plus confiance en personne. Je ne vis que pour ma fille, qui n'a rien demandé à personne. Je veux la protéger, lui offrir une vie paisible, loin de cette toxicité familiale. Mais je me sens coupable à l'idée de la couper de tout lien avec son père biologique, même si je le trouve dangereux. Voilà mon histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que certains d'entre vous auront des conseils, des pistes, ou ne serait-ce qu'un mot de soutien. Que Dieu vous protège, et merci pour votre bienveillance. Cette histoire est saisissante et soulève de nombreuses questions sur la confiance, la trahison, et la protection de l'enfant. Quel conseil donner à cette femme? Elle est aujourd'hui en fuite, sans ressources, craignant à chaque instant que son beau-frère ou son mari ne la retrouve. Si vous avez des avis, des idées ou des messages de soutien, laissez-les en commentaire. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, car plus il y aura de témoignages, plus cette femme pourra envisager ses choix avec lucidité. Merci à tous ceux qui auront la bonté de répondre avec empathie. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de témoignages de ce genre. Nous essayons de donner la parole à des personnes en détresse qui ont besoin d'un regard extérieur. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle histoire.